Salut mes petits Zanzari, je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui, je pars sur une nouvelle vidéo. Alors rien ne s'est prévu comme je l'avais prévu. Alors que c'est vrai qu'au début, j'avais prévu de prévoir de la prévention. Comme d'habitude, et c'est comme ça que c'est bon. Aujourd'hui, j'ai emmené des gamins à l'ONU, à Genève. Et figurez-vous que je voulais aller me garer côté Ferney-Voltaire pour retourner en France. Parce que je me suis dit, il y a des parkings gratuits. Puis en regardant sur mon application dédiée, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Donc il n'y en avait qu'un, mais il y avait que 3 places. Donc je me suis dit, le temps que j'arrive, etc. Voilà. Et puis du coup, en repartant, je me suis dit que je verrais bien sur place. Je me suis raté de route, je me suis retrouvé dans Genève. Et puis j'ai trouvé un parking gratos. De ce fait, j'ai posé le cas et je me suis dit, allez, c'est parti, vidéo à Genève aujourd'hui. Allez, let's go. Bon, à peine 10 minutes de marche à pied et ça y est, je suis déjà dans un joli petit parc de ville, le parc de Montrepos. Donc je vais laisser passer la police qui visiblement a le droit d'être en 4x4 ici. Bon, et tout au bout de ce parc, là au bord de l'eau, je suis tombé sur cette espèce de petite cabane, enfin cette petite maison en pierre, là toute petite, c'est une station limnigraphique. Alors je viens de découvrir ce que c'était et c'est complètement incroyable, puisque en fait c'est une station qui a été construite, il y en a plusieurs apparemment au bord du lac, qui mesure les variations de l'eau du lac de Genève, et il s'est aperçu qu'en fait il y a une variation du niveau entre le début et la fin du lac qui est cyclique et qui est en moyenne à toutes les 73 minutes. C'est complètement dingue. Apparemment ce sera un effet de marée avec la lune, si j'ai bien compris l'explication. S'il y a des experts, laissez-moi des commentaires pour m'expliquer tout ça, parce que vraiment l'écriteau n'est pas hyper clair et un peu technique, mais ça a l'air plutôt assez fascinant. Par contre là, vu que je me claque sur Genève là les amis, c'est vrai que c'est beau, hein. Je comprends qu'on vient de se promener ici. Bon, finalement le parc c'était pas vraiment un parc, c'était plutôt le bord de l'esplanade. Vous voyez, je continue, c'est toute une voie piétonne là au bord de l'eau, ça c'est vraiment très très chouette. Il y a pire cadre pour crever quand même. Mais vous allez la fermer! C'est pareil mon pote. T'as raté ta vie, tu crois pas que tu vas réussir ta mort? Ça c'est pas mal, si on croit ce panneau là. Le jet d'eau est en fait un tuyau d'évacuation d'eau d'une usine qui se trouve à côté.
pas du tout été créée pour une attraction à la base. Bon alors aujourd'hui visiblement elle n'est plus utilisée pour ça, mais bon elle peut quand même mesurer jusqu'à 140 mètres de haut, hein, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est une autre chose qui est emblématique de la ville de Genève, c'est que dans le transport en commun il y a un gros réseau de bateaux qui traversent le lac de la Rade d'un côté à l'autre. Ça c'est assez super parce que t'as pas mal d'horaires différents et tu peux te rendre à des endroits. Et en plus de ça il y a des panneaux explicatifs tout au long de la balade. Ah oui vous voyez là, regardez. Tout le long du lac Léman mais aussi autour de Genève. Je trouve ça vraiment trop cool. Bon ça y est, je suis arrivé au bout de l'esplanade là, je suis en train de traverser un pont et vous voyez ce pont. Ah je ne vois pas du tout. Ça me sert à rien. Bon, inutile de vous dire que Genève est accessible en transport en commun, hein. Bien sûr, capitale économique de la Suisse, un des pays les plus riches du monde, forcément, bah, vous l'avez entendu, il y a des trains, il y a des tramways, il y a des bus, il y a tout ce que vous voulez ici, vous pouvez venir en avion, en deltaplane, en pirogue, vous faites comme vous voulez. Yes! Oh my god! Bon ça y est, j'ai traversé le pont au-dessus du Rhône, je me suis retrouvé dans un très joli petit parc qui est en bordure de la ville. Donc là je commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet. J'ai remarqué tout à l'heure une grosse église, vous l'avez peut-être vu sur les images, ça a tout l'air d'être les vieux quartiers de Genève, mais avant il y a un autre quartier qui est un peu plus derrière là-bas. J'aimerais bien aller voir, parce que j'aimerais bien voir un petit peu d'autres choses que les trucs très touristiques et sortir un petit peu des sentiers battus. J'ai le temps aujourd'hui, j'ai cette chance, en plus il fait beau, ça m'étonnerait qu'on m'appelle plus tôt. Donc très honnêtement, et puis même si on m'appelait plus tôt, de toute façon on m'appelle jamais plus tôt de plus d'une heure. Donc même si je conserve ce délai de sécurité, j'ai encore au moins 4 heures devant moi là pour marcher. Donc ça c'est vraiment super. Puis alors le temps il est au rendez-vous, j'ai tombé la veste et tout va très bien. Et donc c'est pour ça que je me dis que ça peut être vraiment l'occasion d'aller faire une explo urbaine un petit peu plus approfondie. Comme je vous ai montré ce matin, quand on arrive par le nord de Genève, on voit les Alpes au sud très loin. Et quand on se met au sud du lac et qu'on le regarde, on voit que de l'autre côté, en haut, il y a aussi des montagnes. Vous voyez, elles sont encore enneigées en ce mois d'avril, en ce début avril. Et bien ces montagnes, c'est le Jura. Et oui, il y a les deux massifs montagneux dans cette ville. Bon, ça fait une bonne demi-heure que je zigzague à travers ce quartier pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Alors, en termes de visite, il n'y a rien du tout. Si vous êtes étudiant en urbanisme, venez voir, ça vaut vraiment le coup. Ce qui est sûr, c'est que c'est un quartier qui doit être vraiment très agréable à vivre. Comparé à de nombreuses autres villes européennes, on doit vraiment être plutôt pas mal à vivre ici. Ça ne doit pas être donné, mais t'en as pour ton argent vraiment. Après, pour le reste, en tant que touriste, en tant que visiteur, il n'y a pas grand-chose, hein, mis à part un petit écrin de nature urbaine. C'est tout ce qui en est. Il y avait un truc qui me manquait, j'arrivais pas à savoir ce que c'était et je viens de me rendre compte dans ce quartier ce qui me manque un petit peu et que je suis pas habitué. Autant je suis pas habitué à voir justement des parcs pour enfants un peu partout au pied de chaque immeuble, de voir autant de nature, autant par contre c'est vrai que c'est très résidentiel au point où il n'y a même pas, vous savez, une petite épicerie de quartier, un petit truc qui ferait un petit peu de vie dans le quartier. C'est vraiment un quartier que pour dormir. Et en fait je viens de me rendre compte, c'est vachement... c'est ça qui rend un peu le truc calme, mais peut-être même parfois un peu trop calme. One pair of pants later. Ah c'est dommage, tout à l'heure j'étais là-haut, j'étais près de cette petite tour, je serais bien allé voir ce que c'est. Le problème c'est que c'est là d'où je viens et là je vais plus avoir le temps du tout de revenir en arrière pour aller la voir. Mais bon ça fait... désolé pour le cadrage, comme j'ai foiré mon coup. Je suis désolé du coup, non je vais pas revenir en arrière pour ce coup là, mais je vais vous mettre un petit descriptif, j'ai regardé ce que c'est sur le net pendant le montage et puis on aura quand même une jolie vue dessus.
Bon, alors très honnêtement, je pense que si Carouge est connu, je sais pourquoi. C'est blindé d'artisans, il y a plein de trucs, c'est plein de couleurs, c'est un petit quartier, c'est super mignon. Je pense vraiment que ça doit être un petit peu le quartier des artistes de Genève. Ça a l'air d'être pas mal animé, bien que voilà, mais il y a pas mal de petits restos, des bars, des bières locales, des trucs comme ça. Bon, par contre, je tiens à m'excuser d'un truc, c'est que sur certains panneaux, j'ai vu que c'était marqué ville de Carouge. Alors, moi j'ai dit que c'était un quartier de Genève parce que c'est tout collé à Genève. Maintenant, si c'est une ville et qu'il y en a certains d'entre vous qui ont chopé des boutons en m'entendant parler, vraiment, je m'en excuse. Bon, je crois que Genève est en train de me foutre dehors. Hein. Le temps il est en train de se gâter comme il faut. Je sais pas si je vais pas prendre la douche. Et puis alors le temps il est passé à une vitesse. Il va falloir que je trace. Je savais pas du tout que vraiment ça traversait de cette manière-là la ville de Genève. C'est assez dingue. Ils vivent vraiment au bord de l'eau, quoi, entre le lac, le Rhône et l'Arve. C'est vraiment une ville très aquatique. Et bien voilà, j'arrive dans les vieux quartiers, un petit peu de grimpette, mais pas grand chose, vraiment rien de particulier. Qu'est-ce que juste un résumé, je vais pas faire tout un historique de Genève, mais en gros la ville a été fortifiée de ce que j'en ai vu aux alentours des années 1700. Et ici dans cette rue là, celle même que je suis en train de vous filmer, apparemment passait à une époque un tramway. Je vais essayer de vous trouver une petite image ou deux à vous photographier pour que vous puissiez vous rendre compte. Je sais pas comment je vais faire mon truc, mais surtout qu'en plus maintenant je suis pris par le temps. Bon, finalement j'ai un peu tracé depuis les vieux quartiers et le bas des vieux quartiers, le Rhône, etc. J'ai survolé le quartier de Cornavin, je vous ai même pas fait de rush. Hein. J'ai traversé sous la gare pour traverser les voies ferrées. De toute façon c'est ma route, j'avais deux chemins, soit je passais devant, soit je passais derrière. Et donc je suis passé derrière parce que j'étais venu il y a un petit moment à Genève, j'avais visité un quartier qui avait l'air vraiment cool, que je trouvais ça me gêner. Et j'aimerais bien aller vous montrer un petit peu ces immeubles. Alors c'est vraiment un quartier, mais c'est une folie architecturale. Et c'est vraiment un endroit que je trouve très très beau et qui est un incontournable pour moi de Genève. C'est rigolo de se dire que ce sont des vraies maisons, enfin ce sont des vraies maisons, ce sont des vrais appartements en fait où des gens vivent, c'est pas un truc de parc d'attraction quoi. Bon les Tanzarets, ça va être pour moi le moment de vous quitter malheureusement. J'ai quand même bien crapahuté aujourd'hui à travers la ville de Genève, mais bon c'est beaucoup trop grand pour que ce soit faisable en 6 heures. Hein. Il y a certaines villes où on se dit oula mais ça fait 2 heures que je suis là, j'ai déjà fait 4 fois le tour, qu'est-ce qui m'arrive? Autant là, bon ça reste la capitale des Alpes, hein, de loin, il n'y a pas de ville aussi bien que celle-ci dans les Alpes. C'était pas la première fois que j'y venais, je suis content d'avoir découvert un quartier que je connaissais pas, qui n'est pas forcément le plus intéressant.
Donc voilà. Maintenant, autant au niveau verdure et modernité écologique, il y a beaucoup de choses qui sont faites à Genève. Ça, c'est un point positif que j'aime beaucoup. Après, il y a quand même, bon, faudrait que j'y vienne un peu plus souvent, mais c'est pas flagrant les lieux un peu alternatifs. Il y en a pas de partout, donc voilà. En tout cas, très content quand même d'avoir vu qu'il y avait des rues d'artistes, des quartiers d'artistes. Il y a un joli panorama, vous pouvez venir faire du bateau, et vous savez de quoi vous occuper, hein, ça reste une capitale internationale. Il n'y a rien de plus à en dire, hein, vous savez toutes les commodités qu'on peut y trouver à l'intérieur de ces dites villes. Voilà, sinon écoutez, j'étais ravi de vous emmener ici, ça n'était pas du tout prévu comme ça à la base, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que je vais pas trop me faire doucher, ça sent l'orage hein, quand même par là. Je sais pas vous, là vous êtes à l'heure où vous regardez la vidéo. En tout cas, il y aura peut-être un orage en soir du 4 avril, je crois, le 4. Donc voilà, sinon, écoutez, si vous avez aimé cette visite, cette vidéo, je vous en prie, un petit like, un partage, un commentaire. Si vous avez des vidéos, des photos à m'envoyer, des expériences à m'envoyer, vous n'hésitez pas. Sinon, en attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.